encore une joie de se retrouver pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire ce matin au travers de sa parole. Et merci Nathan d'avoir prié pour la parole. Merci Justin pour les chants. Et le dernier chant que nous avons chanté nous parle de l'infaillible amour de notre Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aussi ce matin, ou même pendant nos périodes de découragement. Dieu est là avec un amour infaillible. Et qui parmi nous n'a jamais ressenti le poids du découragement, des moments où on sent que tout est difficile, où on n'a plus la force de rien, où on a l'impression que tout ce qu'on fait, tout ce que nous faisons, sert à pas grand-chose. Et on se pose la question, à quoi bon continuer ? Et peut-être certains parmi nous ce matin se sentent découragés en ce moment. Et c'est compliqué de voir, on est tous passés par là et je pense qu'on passera tous. Et les sources de découragement, elles peuvent être multiples tout au long de notre vie et même pendant notre marche avec le Seigneur. Ça peut être le découragement de voir des projets personnels ne pas se passer comme on avait prévu. On s'échafaude un plan, on s'échafaude un chemin de vie et ça se passe pas comme prévu. Ça peut être le découragement aussi de certaines prières que l'on fait depuis longtemps et qui ne sont pas exaucées. Et on se demande pourquoi à quoi bon continuer de prier pour une personne de notre famille ou un ami qui malgré tout ne se convertit pas. Ça peut être le découragement aussi de voir l'œuvre de Dieu ne pas avancer et grandir comme prévu. On peut être déçu parfois même des frères et sœurs. À quoi bon continuer d'aller à l'église quand on voit que certains ont des comportements qui ne sont pas du tout conformes à la parole de Dieu. Et toutes ces choses peuvent nous décourager. Ça peut être aussi certains de nos combats, des combats personnels qui peuvent durer depuis des années. On prie et on se décourage parce que les choses ne changent pas. Et là, j'ai pris quelques exemples et on pourrait les multiplier tant les causes de découragement peuvent être nombreuses. Et effectivement, il faut reconnaître qu'on passe tous par des moments de découragement. Il y a des moments où on est en haut de la montagne et des fois on est plutôt en bas dans la vallée. Et la vallée peut durer les périodes dans la vallée peuvent durer un peu plus longtemps. Et même si les découragements font partie de leur vie, même les serviteurs de Dieu, les plus fidèles peuvent passer par des phases de découragement et c'est ce que nous allons voir ce matin avec Élie. Élie, c'est ce grand prophète. Alors il n'a pas, comme Ésaïe ou Ézéchiel, laissé de livre à son nom, d'écrit à son nom. Il n'y a pas le livre d'Élie dans la parole de Dieu. Mais c'était quand même un homme de Dieu, un prophète important. Dieu s'est servi de lui, il a accompli des miracles. À sa prière, la pluie a été arrêtée pendant 3 ans et demi. C'est lui qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Et c'est aussi lui, cas exceptionnel dans la Bible, qui a été enlevé au ciel dans un tourbillon sur un chariot de feu sans passer par la mort. L'autre, c'était Enoch. Donc on voit que Élie, c'était pas non plus n'importe qui. Et c'est lui aussi qui était avec Jésus et Moïse lors de la transfiguration. Donc ça nous montre que même un serviteur important, un serviteur de Dieu important et reconnu, peut passer par des moments de découragement. Et Jacques nous dit dans son épître, justement au chapitre 5, verset 17, que Élie était de la même nature que nous. Donc si Élie a subi le découragement, certainement que nous aussi, nous allons le subir si ce n'est déjà fait. Et dans ce moment de découragement que Élie a subi, ce découragement était si intense qu'il a été jusqu'à demander à Dieu de mourir. Et comme on va le voir, malgré cette profonde détresse, Dieu ne l'a pas abandonné. L'infaillible amour de Dieu, comme on l'a chanté. Dieu a vu sa détresse, Dieu a pourvu à ses besoins, Dieu va lui révéler sa présence d'une manière, on va voir, tout à fait exceptionnelle, et Dieu va le renouveler aussi dans sa mission. Et c'est ce que je vous propose de voir plus en détail ce matin. Et pour cela, on va commencer par une lecture dans 1 Roi, au chapitre 19, à partir du verset 1. On va lire les 19 premiers versets. Donc 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 1. Je vous laisse le temps de trouver.
Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes, les faux prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda, et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tous tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Amen. Le découragement d'Élie peut nous paraître d'autant plus surprenant qu'il intervient juste après sa confrontation avec les prophètes de Baal et à la fin de la sécheresse des 3 ans et demi. Et pour l'épisode, justement, le récit des prophètes de Baal, Élie va défier 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Ashéra, une fausse déesse, lors d'un événement spectaculaire sur le mont Carmel. Élie souhaite prouver que le Dieu d'Israël est le seul et véritable Dieu. Donc les deux parties préparent un autel avec un sacrifice, mais sans y mettre le feu. Et le défi est simple, chacun invoque son Dieu ou son faux Dieu ou sa déesse,
Et celui qui répondra, celui qui verra le feu descendre sur l'autel, sera reconnu comme le vrai Dieu. Alors les prophètes de Baal se sont mis à... parce que Élie les a laissés commencer en premier, et les prophètes de Baal se sont mis à prier et à crier toute la journée sans aucun résultat. Ils ont dansé, ils se sont fait des imprécations, ils se sont mutilés, ils se lacérèrent, ils implorèrent, mais Baal ne répond pas. Élie, de son côté, en profite pour se moquer d'eux et leur mettre un peu plus la pression, en disant que peut-être Baal s'est endormi, ou il est occupé à autre chose, mais rien ne se passe. Quand vient son tour, Élie va reconstruire l'autel de Dieu, il va verser de l'eau pour que ce soit encore plus compliqué, il va mettre abondamment de l'eau partout, et il va prier. Et là, en réponse à sa prière, le feu descend du ciel, consume non seulement le sacrifice, mais aussi toute l'eau qui est dans le fossé tout autour, et consume l'autel. Alors ce miracle est stupéfiant, et tout le peuple d'Israël qui est là est convaincu que le Dieu d'Israël est le seul et véritable Dieu. Et à la fin de cet épisode, tous les prophètes de Baal sont capturés et exécutés. Donc on voit que Élie a vu la main de Dieu agir de façon miraculeuse. Et pourtant, juste après, les menaces de Jézabel, qui était la femme du roi Akab, qui avait une vie complètement détournée de Dieu, qui était à fond dans le péché, il prend peur, Élie, et il se sent incapable de continuer sa mission. Au lieu d'obéir à Dieu, qui, comme auparavant, lui disait, si vous lisez les chapitres précédents, va à Serapta, et il va y aller, va devant Akab, et il va y aller, et là, au lieu d'obéir à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il part tout seul, de sa propre initiative, il s'isole, il va dans le désert. On a vu qu'il a laissé à un moment donné son serviteur de côté, c'est-à-dire qu'il tombe de plus en plus dans la solitude, il s'isole, et il tombe dans la dépression, au point de demander la mort. Comme Élie, parfois, nous pouvons nous sentir dépassés par les événements qui nous entourent, ou tout ce que j'ai dit en introduction, et nous sentir seuls, incapables de faire face à la situation. Et nous oublions même les bénédictions passées, les grands moments que nous avons pu vivre avec le Seigneur. Nous oublions sa puissante agissante et notre foi vacille. Alors, au lieu de demander de l'aide au Seigneur, au lieu de demander de l'aide aux frères et sœurs qui nous entourent, qu'est-ce qu'on fait? On s'isole de plus en plus et on commence à rentrer dans un désert spirituel plein de doutes, de pensées négatives, et c'est comme une spirale infernale qui commence, une spirale négative. Toutes les pensées négatives qui peuvent venir et qui peuvent nous enfoncer chaque jour un peu plus. Et pour Élie, ce contraste entre ce qui s'est passé sur le mont Carmel, avec la gloire de Dieu, le feu de Dieu qui est descendu, et sa fuite dans le désert, tout cela illustre bien une réalité spirituelle. Après des périodes de succès ou de bénédiction, nous pouvons devenir encore plus vulnérables au découragement. Élie, bien qu'étant un prophète puissant, va s'isoler, laissant ses peurs et ses pensées négatives l'envahir. Comme nous, dans nos vies, le découragement peut revenir lorsque nous nous reposons sur nos propres forces et lorsque nous perdons de vue la fidélité de Dieu. On a vécu des grandes choses parfois et on se sent intouchable et on perd justement cette relation avec le Seigneur. On se compte sur nous-mêmes parce qu'on se croit fort et c'est là que l'on est faible et c'est là que le découragement peut guetter. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, cet infaillible amour qu'on a chanté tout à l'heure, c'est que même dans ces moments de découragement et de faiblesse, Dieu ne nous abandonne pas. Au contraire, quand nous sentons le découragement venir, il est important justement de crier au Seigneur, de renouveler notre dépendance envers lui, reconnaître que sans lui on ne peut rien, de passer du temps avec lui, dans la prière, dans la lecture de sa parole, et de rester aussi en communion avec les frères et sœurs, pour garder justement ne pas avoir cet isolement, et parce que c'est justement cet isolement qui va nous entraîner aussi vers le bas.
Nous avons besoin du Seigneur et nous avons besoin des frères et des sœurs. C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Dieu voit la détresse de son serviteur Élie et il entend sa plainte. Alors que Élie est là, couché dans le désert, Dieu va envoyer un ange s'occuper de lui. L'ange, comme on l'a lu, va réveiller Élie de son sommeil et va lui demander de manger. Et là, Élie voit que l'ange a apporté ou a préparé un petit gâteau cuit sur des pierres, c'est quelque chose qui devait certainement être très bon, et une cruche d'eau. Élie mange, il boit, il se recouche, il se réendort. Et l'ange doit à nouveau lui demander de se lever et de manger pour prendre encore plus de force, parce qu'un long chemin va l'attendre. Et c'est ce que va faire Élie. Il va manger à nouveau, il va boire à nouveau, et avec la force que va lui donner cette nourriture divine, il va pouvoir manger 40 jours, il va pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors on estime à peu près qu'il devait y avoir une distance d'environ 400 km entre là où il était dans le désert, un peu après Beersheba, et la montagne de Dieu à Horeb. 400 km, d'une traite, comme ça, 40 jours, 40 nuits. Et l'ange qui vient s'occuper d'Élie n'est pas n'importe quel ange. C'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui était apparu à Moïse dans le buisson ardent, Exode 3, verset 2, mais aussi à Abraham un peu plus tôt, ou à Gédéon, et à bien d'autres dans la parole de Dieu. Et l'ange de l'Éternel, traditionnellement, il est vu comme la manifestation de la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire Jésus-Christ avant son incarnation. Si vous étudiez un peu tous les passages, vous verrez que cet ange parle de la part de Dieu, on peut le louer, on peut l'adorer, etc. Donc en fait, tout montre que c'est une manifestation de Jésus-Christ avant son incarnation. Donc c'est pas n'importe qui. Et nous aussi, nous pouvons bénéficier, et nous bénéficions de cette nourriture divine en la personne de Jésus-Christ. Jésus lui-même déclarera « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » 2 fois, l'ange de l'Éternel va dire à Élie de manger. Et cela nous montre que nous aussi, chaque jour, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu, de passer du temps auprès de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour être fortifiés dans notre marche quotidienne. C'est seulement Dieu, Jésus, qui peut nous permettre justement d'avoir la force de marcher sur ce chemin de la vie. Et si nous sommes découragés, fatigués, alors raison de plus, encore plus, de venir au pied de Jésus chercher les forces pour notre marche. Jésus dira, et c'est marqué sur le kakémono à l'entrée, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Donc après avoir mangé par 2 fois cette nourriture préparée par l'ange, Élie va donc à la montagne de Dieu à Horeb. Et la montagne de Dieu à Horeb, c'est aussi le mont Sinaï. C'est là que Dieu se révélera à Moïse dans le buisson ardent, et plus tard lui donnera les tables de la loi. Donc cette montagne, et c'est peut-être la raison pour laquelle Élie va y aller, c'est la montagne de la manifestation divine. Arrivé sur cette montagne, comme on l'a lu, Élie va trouver une grotte ou une caverne et s'y réfugier pour se reposer, pour y passer la nuit, donc pour y dormir. Alors la Bible, elle ne nous dit pas clairement si c'est l'ange de l'Éternel qui a envoyé Élie là-bas, sur le mont Horeb, ou si c'est de sa propre initiative qu'il y est allé. Cependant, par la question que l'Éternel va lui poser par 2 fois, « Élie, que fais-tu ici ?» on peut supposer que c'est plutôt de sa propre initiative. Certainement que l'Éternel voulait lui signifier, mais ne devrais-tu pas, Élie, être plutôt au milieu du peuple d'Israël à leur prêcher la parole pour qu'ils reviennent à moi, plutôt que d'être là tout seul dans la caverne en train de te reposer, même si c'est la montagne de Dieu?
Encore si Élie était venu sur cette montagne pour prier, pour intercéder pour le peuple, mais là, il rentre dans la caverne et il passe la nuit. Autrement dit, il dort. Et par sa réponse que Élie va donner à la question que lui pose l'Éternel, « Que fais-tu ici ?» nous voyons que malgré la nourriture qu'il a eue, malgré la marche de 40 jours et 40 nuits, il n'a pas fini avec son découragement. « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Exactement le même refrain que tout à l'heure. Mais Dieu, dans sa grâce, va alors révéler sa présence d'une manière extraordinaire après avoir demandé à Élie de sortir de la caverne et de venir auprès de lui. Et j'aime bien ce passage. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. De quoi être terrifié entre nous. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et c'est à ce moment-là, quand il va entendre le murmure doux et léger, qu'Élie va sortir de la grotte après s'être couvert le visage comme l'avait fait Moïse devant le buisson ardent. Car il savait que l'Éternel était là, dans ce murmure doux et léger. Et il savait qu'on ne peut pas rester devant l'Éternel, comme ça, voir l'Éternel et vivre. Parfois, dans notre recherche de Dieu, nous nous attendons à des manifestations grandioses et surnaturelles de sa présence. Nous désirons des signes visibles, des miracles éclatants, des voix célestes retentissantes, comme un tonnerre. Et Dieu qui est souverain et tout-puissant est capable de se manifester de cette manière, encore aujourd'hui. Il l'a fait à maintes reprises dans l'Écriture, et il peut le faire sans problème, si telle est sa volonté, il est souverain. Pourtant, nous oublions que bien souvent, dans son infinie sagesse et douceur, Dieu choisit de se révéler d'une manière bien différente, dans un murmure doux et léger. Ce murmure, comme celui qu'Élie a entendu dans la caverne, est subtil. Il y a d'autres traductions qui utilisent le mot subtil et exige une attitude particulière de nos vies, de notre part. Et nos vies modernes, remplies de bruit, d'agitation, de distractions constantes, nous rend souvent sourds à cette voix douce et subtile. Alors les bruits, c'est pas forcément le bruit de l'autoroute qui passe ou le bruit de la télé du voisin. C'est aussi toutes les pensées, l'agitation que nous avons, nos inquiétudes. Et on est parfois tellement absorbé par nos pensées qu'on n'entend pas la voix de celui qui nous parle. On a encore fait l'expérience ce matin, je vais faire ma petite parenthèse. Et on n'entend pas. Et ce que Dieu demande, si on veut vraiment entendre sa voix, c'est un cœur ouvert et une attente attentive. Alors en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, vivant après la croix, au temps de la grâce, nous avons un privilège par rapport à ceux d'avant, c'est que Dieu lui-même habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et dans nos moments de découragement, quand justement tout nous semble sombre et que nos forces nous abandonnent, le Saint-Esprit est là, présent en nous, pour nous soutenir, nous guider, nous réconforter, nous restaurer, si nous lui laissons toute la place. Quand nous traversons des périodes de découragement, sachons justement prendre le temps de nous éloigner du bruit, de l'agitation, pour rentrer dans la présence de Dieu. Alors certes, il faut le faire quotidiennement, mais encore plus quand on sent le découragement nous gagner, entrer dans la présence de Dieu. Un moment de prière, la méditation de sa parole, et c'est dans ces moments d'intimité avec lui que nous pouvons entendre justement ce murmure doux et léger, qui peut être une parole d'encouragement, une promesse, ou simplement l'assurance paisible que nous ne sommes pas seuls. Élie a vu justement, quand il a entendu cette voix, il a su que Dieu était là, et c'est pour ça qu'il s'est caché le visage. Et c'est quand
nous entendons justement cette voix du Seigneur, que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Lorsque l'Éternel va poser une deuxième fois la question à Élie, « Que fais-tu ici ?» Élie va répondre exactement comme la première fois, en redonnant les causes de son découragement. Et Dieu aurait pu dire être impatient, mais non. Malgré tout, l'Éternel ne va pas reprocher à Élie son découragement. Il ne le condamne pas pour son épuisement et pour sa peur, mais il va lui parler avec douceur et il va lui donner un but alors que le prophète se tient dans sa présence. L'Éternel va non seulement renouveler la mission du prophète en lui donnant des directives claires, précises, en particulier d'aller oindre Élisée qui sera son successeur. C'est parfois aussi dans un temps de découragement, si nous restons attachés au Seigneur et que nous cherchons sa présence, qui va donner une nouvelle direction à notre vie, à notre appel, à notre ministère, nous appeler à des actions particulières pour accomplir ses plans, parce que c'est un moment où justement on va pouvoir laisser le Seigneur nous parler. Alors c'est à nous d'aller dans sa présence, d'entendre et d'écouter sa voix. Et quand on lit les chapitres suivants du premier livre des rois, on voit que c'est ce que va faire Élie. Il va repartir, il va aller oindre Élisée, il va aller faire exactement ce que Dieu lui a dit, et il va justement à la fin pouvoir être enlevé au ciel dans ce tourbillon de feu. Et Dieu va aussi révéler, non seulement va renouveler sa mission, mais il va aussi lui révéler qu'il n'est pas tout seul. 7000 hommes en Israël sont restés fidèles à l'Éternel et n'ont pas plié les genoux devant les faux dieux. Dieu ne nous laisse pas porter seul le poids de la mission. Il pourvoit en envoyant d'autres personnes pour nous soutenir et continuer l'œuvre ou pour assurer notre relève, comme ce fut le cas avec Élisée, qui va prendre la suite prophétique du ministère prophétique d'Élie. Quand on rentre justement dans ces moments de découragement, souvent on s'auto-centre davantage sur soi et on a une vision étriquée de la situation. On ne voit pas tout ce qui se passe autour et c'est exactement ce qui s'est passé pour Élie. Il se sentait tout seul, le seul qui restait attaché au Seigneur, alors qu'il y en avait 7000 autres autour que l'Éternel avait gardé fidèles. Donc aussi dans ces moments de découragement, quand nous sommes déprimés, au lieu de nous centrer nous-mêmes, laissons le Seigneur nous ouvrir les yeux spirituels et nous montrer justement que nous ne sommes pas tout seuls. Pour conclure, nous pouvons voir que, avec cet épisode de la vie d'Élie, que même un prophète puissant peut à un moment ou à un autre se sentir découragé, fatigué ou dépassé. Donc il ne faut pas s'étonner que ça nous arrive à nous aussi, nous ne sommes pas meilleurs que lui. Mais ce passage nous enseigne aussi que dans ces moments difficiles, Dieu ne nous abandonne pas dans ces moments de faiblesse. Au contraire, il va pourvoir à nos besoins, il va se révéler à nous avec douceur, il va renouveler notre mission, notre engagement, notre service pour lui. Il va nous donner des directives claires, il va nous remettre sur le chemin du service. Et lorsque nous faisons face au découragement, rappelons-nous ces vérités. Dieu pourvoit, il prend soin de nos besoins, comme il l'a fait pour Élie en envoyant cette nourriture divine. À nous de nous nourrir justement chaque jour de sa parole, de la méditer, de passer du temps avec lui dans la prière. Dieu se révèle. Il n'est pas seulement présent dans des moments, dans des manifestations spectaculaires, mais aussi parfois dans un murmure doux et léger. Et à nous de prendre le temps de faire ce qu'il faut pour chercher sa voix dans le calme, en faisant taire toutes ces pensées, tous ces raisonnements qui peuvent nous agiter. Et enfin, Dieu renouvelle notre mission. Il ne condamne pas nos faiblesses, mais nous redonne un but clair. Il nous soutient en mettant parfois des personnes sur notre chemin pour partager le fardeau de la mission. Et pour cela, il nous faut aller dans sa présence. Donc puissions-nous ce matin, comme Élie, repartir avec des nouvelles forces, une foi renouvelée, prêts à accomplir la mission que Dieu nous confie. Et souvenons-nous que nous ne sommes jamais seuls. Dieu veille sur nous, il pourvoit à nos besoins, et il met des frères et sœurs aussi à nos côtés
pour faire un bout de chemin ensemble. Et si ce matin, vous êtes justement dans ces périodes, dans ces moments de découragement, criez au Seigneur, il va entendre votre prière. Amen. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu si merveilleux qui prend soin de tes enfants. Seigneur, tu nous aimes d'un amour infaillible. Et c'est vrai, nous pouvons parfois passer par des moments de découragement et peut-être parmi nous ce matin, certains sont découragés. Mais tu veux encore nous dire ce matin que tu nous aimes, ton amour est infaillible, tu prends soin de nous, Seigneur, et tu ne nous abandonnes pas. Tu pourvois, tu veux te révéler. Et que nous puissions, Seigneur, vraiment avoir à cœur d'entendre ce que tu veux nous dire, de faire silence autour de nous, de laisser toutes ces pensées qui nous agitent, toutes ces inquiétudes, et te faire simplement confiance, venir dans ta présence, lire ta parole, se laisser nourrir par cette bonne nourriture. Et c'est vrai, Jésus, c'est toi qui es le pain de vie, c'est toi qui nous donne du repos aussi. Quand nous sommes fatigués, nous pouvons nous décharger sur toi, nous ne sommes pas seuls. Merci Seigneur parce que tu prends soin de tes enfants malgré les difficultés de la vie et nous pouvons te faire confiance. Alors bénis chacun de nous encore ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen.